Bonjour tout le monde, donc c'est parti, aujourd'hui on va continuer donc notre album Pop-up Naissance. Donc on va s'attaquer à la page 3. Donc déjà dans un premier temps, il faut que vous refassiez du coup, vous savez, votre enveloppe pour pouvoir faire d'un côté la page 3, de l'autre côté la page 4. Donc là voilà ce que ça donne quand c'est pas collé. Donc on se retrouve avec donc notre bande pour faire notre page qui fait donc 48 par 22. Donc 48 par 22. Sur la partie qui fait 48, on va faire un pli à 2 et un pli à 25. Donc un pli à 2 et un pli à 25. Ce qui fait que quand on forme donc nos plis, donc ici on a notre languette de collage et le deuxième pli, hop, notre page numéro 4. Et on aura ainsi la page 3, la page 4. Donc déjà on peut monter la page. Et là, tac, on a du coup notre page sous forme de petites enveloppes, comme ça, qui fait 23 de haut sur 22 de large. Donc 22 par 23. Maintenant, hop, donc sur notre page 3, tac, on va venir faire un rabat que l'on va coller en haut, qu'on va venir coller ici. Donc notre rabat, il va faire du coup 25,5 de haut, donc 25,5 de haut, avec un pli à 2 et un pli à 2,5, comme ça. Hop. Là, on a un pli à 2, un pli à 2,5. Là, on va marquer nos plis. Hop. Donc on marque bien nos plis. Ça va permettre d'avoir, hop, comme ça, un petit gousset d'aisance ici. Voilà. Donc là, on vient mettre du double face ou de la colle, peu importe, sur la partie qui fait 2 cm. Donc les petits 0,5 là, surtout vous mettez pas de colle, hein, ni de double face. C'est uniquement sur cette partie là qui fait 2 cm. On vient y poser, hop, notre double face. Ensuite, pareil, on va venir du coup biseauter les angles. On aplatit bien. Donc là c'est pareil, hop, je vous montre, on biseaute les angles. On est bien d'accord que notre gousset là de 0,5, surtout on ne le touche pas, hein. On va couper l'angle uniquement sur la partie qui fait 2 cm. Lui le gousset il reste entier. Et on fait pareil, et ben, de l'autre côté. Hop, voilà. Et là on va venir, du coup, donc on prend notre page, on vérifie qu'on est bien dans le bon sens de l'enveloppe. Là on se met comme ça, on écrase bien notre gousset, puisque là on veut venir en fait coller bord à bord notre petit onglet de collage avec le haut de notre page. Donc on s'aligne bien, on met bien le haut vers le haut, on vérifie que niveau des côtés on est bien aligné de partout. Hop. On se positionne bien comme il faut. Quand on est bien, on y va. On enlève le double face. 1, 2, hop. Et là, on y va. On aplatit bien comme il faut. Et on reforme notre petit gousset ici. Voilà. Tac. Et donc on a notre page qui est comme ça, vous voyez là. Quand on a reformé notre petit gousset. Hop, donc là, on est bon. On fait un peu de place. Tac.
Donc ensuite, on va venir du coup mettre nos pages de déco à l'intérieur, donc ici et ici. Donc moi j'ai choisi ces deux pages, donc celle qui va venir là, ça va être celle-ci, hop, et celle qui va venir en haut, ça va être celle-ci. Pour ce qui est des pages de déco, sachez que là on va avoir le mécanisme en fait. Donc le mécanisme, une fois ouvert, va cacher quand même une bonne partie. Mais quand vous allez vous mettre de côté, quand vous ouvrez votre page, tout votre fond va être visible. Donc il faut bien qu'il soit décoré, mais vous pouvez très bien avoir en fait une partie qui est décorée mais pas forcément très belle, une image que vous aimez pas trop, ou si vous faites des raccords de papier, c'est possible. Vous pouvez très bien faire deux bandes, ou là par exemple, vous voyez, je sais pas si ça va se voir, là normalement il y a un petit nounours. Donc ce côté-là est pas très joli quoi. Je vais pas mettre le nounours bien apparent pour aller le mettre par exemple en ras, que ça se voit bien. Donc lui, hop, moi je le mets dessous. Il va être du coup dans mon pli, en plein sous le mécanisme, donc il se verra pas. Donc là j'ai choisi de garder du coup le nuage rose avec les petites étoiles hein, qui sont un peu dorées. Et en bas je vais mettre cette feuille là, comme ceci. Voilà. Ce qui fait que quand on ouvrira, mon mécanisme va se déployer, puisque c'est le mécanisme de la carte twist qui va venir du coup au milieu, va se déployer ici. Donc ça cache une partie de mon papier, mais par contre, si à peine on tourne un peine l'album, on voit effectivement le papier de partout, donc il faut bien le décorer. Pour ce qui est du coup des dimensions, nos pages font donc 22, hop, je vais me remettre comme ça. Nos pages, elles font 22 de large par 23 de haut. Donc en largeur, notre papier va faire 21,7 pour qu'on ait le matage blanc de chaque côté. Et en hauteur, il va faire 22,7 tout simplement. Et on viendra le coller, hop, celui-ci ici. Et le deuxième en bas, pareil, hein, donc 21,7 par 22,7. Donc je vous laisse déjà coller les papiers et ensuite on s'attaque au mécanisme. Donc voilà, on en est là. Donc on a mis notre papier déco du coup en haut et en bas. Et on a notre petit gousset au milieu là où on n'a rien du tout, hein, puisque ça va être notre petit gousset d'aisance ici. Voilà. On ouvre du coup notre page. Voilà. Hop. Et on va venir faire le mécanisme pour le pop-up. Donc c'est la carte twist, hein. Simplement je l'ai adaptée en fait aux mesures 10-15 pour mes photos 10-15, mais sinon c'est la carte twist. Donc il va nous falloir déjà dans un premier temps une grande bande comme ça, donc qui fait du coup 39, donc en long 39 cm par 16 cm. Donc 39 cm par 16 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, alors je vais peut-être vous montrer sur mon gabarit de départ, ça sera plus simple je pense, ça sera plus visible, voilà, comme ça je vais marquer les mesures. Donc comme vous constatez, il m'a fallu faire plusieurs essais avant de trouver le bon réglage du coup pour ma carte. Hop, voilà. Donc, on va venir faire un pli au milieu. Hop, on plie en deux. Donc on va faire un pli à 19,5 cm. Je vais mettre dans le bon sens. Sur le côté long, on fait un pli à 19,5. Ce qui fait que ça nous permet de plier la carte en deux. Voilà. Donc je reprends sur le côté 39 cm. On fait un pli à 19,5. Ensuite, sur le côté qui fait 16 cm, on va venir faire un pli au milieu. Donc on fait un pli à 8 cm. Alors, juste petite précision, ça fait 39 cm. Donc ça ne passe pas forcément du coup dans votre massicot. Alors, moi personnellement, dans le mien, ça passe pas. Puisque là, vous voyez, je peux mettre une feuille 30-30, mais c'est tout. J'ai du coup en bas, là, ça passe pas du tout. Peut-être que je remonte un peu, non? Là, voilà. Là en bas, ça passe pas du tout. Donc, ce qu'on fait, quand c'est comme ça, moi ce que je fais, donc je prends mon morceau, hop, je passe devant, hop, 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 voilà. Je prends du coup donc mon morceau, je viens faire mes petites marques avec ma règle, donc je me mets là, hop, je note
8 cm avec mon crayon, impeccable. Je fais pareil à l'autre extrémité, je marque 8 cm. Et ensuite, je place mon réglet, hop, bien sur mes marques. Et donc avec ce petit outil là, vous le retrouvez du coup en boutique, hein. Voilà, vous avez deux embouts, un plus gros et un tout petit. Moi je fais avec le tout petit, je viens marquer mon papier. Et en fait ça fait exactement le même travail que le massicot. Ça vient marquer mon pli sans couper le papier, ça marque simplement le pli. Et ensuite comme ça, j'ai plus qu'à plier, hop, mon papier en deux, tout simplement. Donc sur le côté qui fait 39, on fait un pli au milieu à 19,5. Sur le côté qui fait 16, on fait un pli au milieu à 8 cm. Et là, on va avoir du coup deux plis à faire, puisque le but c'est qu'on arrive à faire ça. Une petite maison, on va dire. Donc il va falloir qu'on vienne faire nos diagonales ici. Donc là, nos diagonales, elles vont être à 8 cm. 8 cm ici de mon trait que j'ai fait au milieu. Donc sur mon côté long, mon côté qui fait 39, j'ai mon pli central à 19,5 cm. Et là on va venir faire un pli qui va partir à 8 cm de ce côté pour aller ici à 8 cm, pareil, de mon pli central. Et la même de l'autre côté. Vous voyez, il y a les mesures dessus, je ne sais pas si vous arriverez bien à lire. 8 cm, voilà. En fait, il faut que votre pli ici, là, soit 8 cm comme vous avez sur le côté là. Là, on a 8 et 8, puisque notre côté fait 16, on a plié au milieu à 8. Donc là, on retrouve en fait nos 8. Ce qui fait que quand on va venir le plier, on va le plier comme ça. Hop, je vais aller doucement que ça se voit bien. Tac. On va avoir du coup notre petite maison. Donc là, bon, c'était mes essais, alors c'est plus ou moins droit. Mais voilà, le final il est là. Le beau il est ici. Donc on plie bien du coup les deux côtés, hop, vers l'intérieur. Voyez, on plie les côtés vers l'intérieur. Voilà. Et par contre, les plis qu'on a fait ici au centre, notre croix qu'on a fait au centre, on va la plier du coup sur l'extérieur de manière à obtenir une flèche, une maison, comme vous voulez. On a ça en fait, avant. Voilà. Et là on va venir couper la pointe. Alors la pointe, si vous faites sur une petite carte, quand vous faites une carte twist classique, où vous mettez pas des photos, vous faites une petite carte pour envoyer, donc vous n'avez pas non plus une grosse épaisseur, vous n'avez pas du coup le gousset qu'on a fait ici là. Les 0,5 vous les avez pas, votre carte elle est à plat, elle est toute plate, donc vous pouvez laisser votre pointe, il n'y a aucun souci. Là on a fait un gousset, donc vu qu'on a fait un gousset, il faut qu'on coupe notre pointe, puisque du coup il n'y a rien qui va toucher, si vous voulez, dans le... Je sais pas si je m'explique bien, mais là si on laisse la pointe, on va venir le coller donc ici, je vais vous expliquer, mais on va le coller centré. Si on vient le coller en fait ici, quand on va plier, soit on écrase carrément notre gousset et il sert plus à rien, notre page elle est morte, ou alors on fait comme ça là, on coupe. Donc là, moi j'ai coupé en fait tout simplement, tac, la pointe, vous voyez, j'ai coupé 1 cm, en partant du haut 1 cm. Et on passe de ça à ça. Comme ça là on va venir le poser et notre gousset on va pouvoir le laisser bien formé et venir bien coller à plat notre système pour le pop-up. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait votre pliage, donc hop, je reprends, on est là. Ici, on plie sur l'intérieur. Et nos flèches là, enfin notre croix, on la plie sur l'extérieur. Et quand on plie, hop, on obtient du coup ceci. Hop. Comme ça. Voilà. La plupart du temps, vous risquez de vous tromper parce que vous risquez de faire l'inverse en fait, comme ça. Bon là c'est pas bon, ça marche pas. Il faut bien que vous ayez du coup le petit volet ici là, qui soit présent sur les deux extérieurs. Voilà. Et donc là, on va couper,
1 cm en haut. La pointe, on la coupe sur 1 cm. Hop, on a ceci. Maintenant qu'on a ça, hop, on va venir, tac tac, bah si, on va venir faire notre bande pour les photos. Hop, donc elle est là. Donc notre bande, elle fait du coup 44 cm. Donc 44 cm de long sur 16 cm de haut. 44 cm de long sur 16 cm de haut. Et on va venir faire un pli à 11, un pli à 22 et un pli à 33. Tout simplement pour retrouver nos emplacements photos qui font 11 par 16. Et on en a 4. Donc 44 par 16. Et sur le côté qui fait 44, on fait un pli à 11, un pli à 22, un pli à 33. Et on va plier donc en deux, hop, voilà, et ensuite les extrémités on les ramène en dessus et en dessous pour obtenir ceci. Voilà. Et donc c'est ce petit mécanisme là que l'on va venir coller sur notre bande qui est ici. On va venir en fait le positionner comme ceci, de manière, hop, je vous montre vite fait, parce que quand on ferme, ça se plie et hop, ça prenne sa place. Voilà, comme ça. Donc là, vous faites comme vous voulez. Personnellement, je vais les faire du coup par avance. Je vais les coller déjà maintenant. Hop, c'est les emplacements photos. Parce qu'une fois que le mécanisme va être dedans, quand vous allez ouvrir, vous allez être comme ça. Donc tout en relief, ce qui fait que pour les coller, ça va pas être pratique du tout. Donc moi je vous conseille de coller les emplacements photos d'abord. Après vous faites comme vous voulez. Hop, donc là on prend nos emplacements photos. Donc il nous en faut 4. Hein. J'en ai plusieurs qui sont prêts. Un, tac tac. 4. Voilà ici. Et on va venir du coup tout simplement les coller. Donc nos emplacements photos, je le redis, ils font 10,7 par 15,7 puisque c'est pour des photos 10-15 sur nos emplacements qui font 11 par 16. Donc 10,7 par 15,7. Et là vous venez déjà, hop, tous les coller. Donc vous trompez pas, c'est comme ça. On va dire vous faites un M avec votre papier et c'est tout sur l'intérieur hein, qu'il faut les coller, pas à l'extérieur. Sinon il faudra que vous fassiez les plis dans l'autre sens après, c'est dommage. Donc vous faites votre M, vous l'aplatissez et vous collez. Et on se retrouve dès que c'est fait. Donc ça y est, une fois qu'on a collé du coup nos emplacements photos, on a donc ça. Hop, hop, voilà, notre M, impeccable. Donc maintenant on va venir coller notre système, hop, ici. Oui, ici on va le coller d'abord, ça n'a pas d'importance. Donc là, on vient prendre le milieu. Donc notre page, hop, fait 22 cm de large. Par conséquent, on va faire un petit trait à 11. Donc vous ne le faites pas coller-coller, hein, vous le mettez, voilà, hop, ici, un petit trait à 11, donc au milieu. Et vous mettez, hop, ici, je suis à 1 cm normalement. Voilà. On se met à 1 cm du haut, donc ici, hein, à 1 cm de notre premier pli. Et à, du coup, 11 cm de notre page, puisqu'il faut qu'on soit au milieu. Donc on met bien notre pli central, ici, sur notre petit trait qu'on a fait à 11 cm au milieu. Et on va venir, hop, coller notre flèche, bah, bien droite, hein, c'est mieux. Donc là, c'est parti, il nous faut de la colle ou du double face partout sur notre triangle. Donc une fois que vous avez mis votre double face ici partout, c'est parti. On enlève tout ça et on vient le coller
Donc on a dit bien au milieu à 1 cm environ. Tac, voilà. Hop. Impeccable. Maintenant, on va se mettre à plat. Donc on se met bien à plat. Et on va venir coller notre petit système. Donc là, sur le côté, en bas à gauche, on va pas venir s'aligner directement là. Parce que si on s'aligne, en fait, je vous explique, hop, on se pose. On va avoir une gêne quand on va vouloir plier. Enfin, moi, je trouve que ça gêne quand on veut plier. Parce que là, du coup, ça va vachement forcer et ça va être gênant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement se décaler. Et comme ça, quand on va l'ouvrir, en plus, ça l'ouvrira plus en grand. Que plus vous allez vous mettre au bord, plus vos montagnes vont être serrées, en gros. Si vous écartez, ça les lisse. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, hop. Voilà. Donc là, on va venir coller notre côté. Donc là, c'est pour ça c'est important de ne pas l'avoir bien collé tout de suite. Vous pliez là votre bord. Hop. Vous prenez vos photos. Vous les refermez. C'est le côté gauche qu'on va venir coller en bas à gauche. Que sur la partie basse, attention. Hop. Donc vous positionnez tout ça. Et là, vous allez venir vous coller. Donc vous alignez le bas de vos emplacements photos avec le bas de votre carte. Ça, pas de souci. Et là, vous allez venir en fait le coller en vous mettant à 1,5 cm ici. Vous avez 1,5 cm entre votre système et vos emplacements photos. D'accord? Hop. Vous vous mettez à 1,5 cm ici. Tac. Ce qui va donner ça. Et là, on est bien aligné sur le côté. Donc on s'aligne et on va venir poser tout ça. Donc moi ce que je fais, là je replie, je fais une petite marque ici, là, pour voir jusqu'où il faut que je mette mon double face ou ma colle. Vous voyez? Là je suis positionnée. Hop, je suis bien positionnée. Je viens faire une petite marque ici, puisque c'est là du coup qu'il va falloir que je mette de la colle. Ou du double face. On ouvre et on vient, hop, mettre tout ça. Et donc là, hop, on vérifie qu'on est bien dans le bon sens avec nos emplacements photos, hein, quand on ouvre que ça va bien les mettre dans le bon sens. On se repositionne. Donc là, on se remet du coup à 1,5 cm. Tac. On est à 1,5 cm, on est bien aligné, impeccable. Donc on maintient bien nos emplacements photos. On va enlever notre double face de partout. Là, et là on vient tout simplement appuyer pour coller et on va avoir notre première partie qui est posée. Voilà, quand on ouvre, impeccable. Tac. Et donc maintenant on va venir faire pareil en collant donc la partie on va dire en haut à droite, là de notre emplacement photo, sur notre partie en haut à droite ici. Donc là c'est pareil, simplement c'est un peu plus sportif puisque du coup quand on ferme, hop, on va avoir un peu plus de mal entre guillemets à noter là où il faut qu'on mette notre double face. Hein. Donc vous ouvrez, vous avez cette partie qui est collée. Vous l'ouvrez, vous venez la positionner vite fait, hein, juste en gros, à la place où elle va aller, ici. Vous venez fermer, hop, et là ça prend sa place tout seul. Donc là vous faites un trait, un petit trait ici, là, hop. Pour noter, vous faites un trait ici, tout simplement, là, vous voyez, voilà. Pour marquer
où est-ce qu'il va falloir qu'on vienne mettre notre double face. Et donc là, on vient le poser, hop, on ouvre. Donc là, c'est quand on va fermer que ça va venir se positionner. Donc hop, ça va être comme ça. D'accord? Donc pour pas bouger et qu'il n'y ait pas de souci quand on colle, vous levez la partie que vous venez de poser avec les photos, vous enlevez votre double face et c'est pareil, ça va venir prendre sa place tout seul. On va pas avoir besoin de faire des grands calculs savants là. On avait marqué nos 1,5 cm tout à l'heure. Donc là on aplatit bien notre flèche, on tient bien tout à plat. On aplatit tout simplement, hop, nos emplacements photos. On appuie bien avec notre plioir et là on a notre mécanisme qui est en place. Voilà. Et donc ça on va venir tout simplement finir en mettant de la colle sur notre triangle du haut de telle sorte à ce que quand on ouvre, tout se déplie. Vous voyez? Donc simplement, après c'est juste une question d'esthétique. Ici, vous voyez, on a là des petits volets. Moi perso j'aime pas. Donc ce que je fais c'est que je viens en fait les couper légèrement, couper les angles en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin que ce soit tout pareil ou autre. Hein. Juste en fait je viens en enlever un petit morceau. Hop, voilà. J'ai enlevé ça, il n'y a rien de... De manière à ce que quand ça s'ouvre, là vous voyez c'est ouvert. C'est pas choquant. On n'a pas le morceau qui vient ici à la limite, qui est pas beau. Comme ça le fait ici en bas. Là je trouve moi que c'est moins choquant quand c'est en biais, comme ça. Ah c'est dur à montrer ça. Ici. Voilà. Donc là j'ai coupé en haut à gauche. Je vais faire pareil en bas à droite du coup. Et voilà, j'en enlève vraiment pas beaucoup hein, mais j'ai mes petits triangles. Vous voyez que j'ai enlevé. Ceux-là ils vont direct à la poubelle. Donc là, tout est bien en place. Donc on y va, on ferme notre mécanisme. Là, on va venir mettre de la colle partout sur notre triangle. Une fois qu'on a mis notre double face, qu'on l'a bien aplati avec notre plioir, et ben on l'enlève. Et on va venir refermer notre page en faisant bien attention à garder notre gousset. Là, il faut bien que notre gousset il soit du coup à plat. Enfin à plat, bien droit quoi. Notre page bien droite aussi. Donc gousset bien droit. Notre page bien droite. On est bien partout, impeccable. On appuie. On y va. Hop. Et quand on ouvre, tadam, on a la page qui s'ouvre. Et là, quand même, c'est chouette. Ça a son petit effet, je trouve. Donc là, bon, on n'est pas encore attaché dans l'album. Donc, et donc après, là, il va falloir le temps que ça prenne le pli. Vous voyez, pour que ça se replie, du coup, tout seul. Donc là, ça, on vient que de le faire. Hein, donc, hop, voilà. Vous voyez. Donc une fois que la page, du coup, sera sur l'album, là, ça sera déjà rigide. Et là, vous venez fermer. Hop. Impeccable. Et c'est nickel. Après au départ, faut l'aider un peu. Hein. Vous n'avez pas les photos non plus, donc il n'y a pas le poids des photos pour que ça se referme. Donc vous l'aidez un peu et hop. Et ça marche. Voilà. Et notre page du coup là est terminée pour ce qui est du mécanisme. Après moi je vais mettre un... Parce que là du coup en soi la page elle tient, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien quand mes pages sont fermées. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre du coup un ruban. Je vais mettre du ruban d'organza. Et du coup, je le ferai passer, hop, dans l'enveloppe, vous savez, ici. Comme ça, je vais coller mon morceau dans mon enveloppe, sur le côté supérieur. Je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe mon ruban dans mon enveloppe. Je le colle donc sur ce côté-là. Et comme ça, je viendrai faire un nœud dessus, tout simplement. Donc là le ruban, pour savoir où est-ce que vous le mettez, si vous voulez le mettre au milieu, si vous voulez le mettre plus bas,
Faites attention par rapport au motif que vous allez utiliser du coup sur votre page. Bon, je vais prendre une page au hasard, hein, mais... Par exemple, si vous utilisez une page comme ça, c'est un exemple, hein, là il faut la mater, etc. Mais moi personnellement, le ruban, je viendrai le mettre du coup au milieu là. Le faire passer au milieu, comme ça, ça vous coupe aucun motif. Et je ferai le ruban ici. Ça tient votre page complètement fermée. Et vous avez le petit ruban ici qui vient en forme de déco. Plutôt que si vous le mettiez en fait en bas et que ça coupe le bébé ou que ça coupe le berceau. Voyez. Donc voilà, donc vous mettez votre petit ruban. Si vous voulez mettre un ruban, après il n'y a aucune obligation. Hein. La page tient fermée comme ça, mais c'est comme vous voulez. Donc vous le collez dans votre enveloppe, sur l'intérieur de l'enveloppe. Vous mettez du double face ou de la colle avec votre ruban. Et pareil du coup en face de l'autre côté. Et comme ça vous pourrez venir nouer le ruban sur le dessus. Et votre page sera complètement fermée. Puisque là du coup après quand vous allez la tourner, c'est un bloc, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez pas de... Il n'y a rien qui va s'ouvrir, mais bon. Moi je préfère les fermer bien comme il faut. Soit avec des rubans, soit avec des aimants, mais bon. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout bon. Donc voilà pour ce qui est du coup, hop, de notre page numéro 3. Maintenant on va pouvoir passer à notre page numéro 4. Oula. Ah si, là. Ouais, il faut l'aider un petit peu au début quoi. Histoire que ça abîme rien. Parce qu'en plus là c'est mou, il n'y a rien. J'ai pas fini la déco, rien. Impec. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la page numéro 4. Donc eh ben, je vous dis bonne déco du coup pour la page 3 pour pouvoir la finir et la faire bien sympa. Mettre des petites décos, vous voyez, en haut, en bas, un petit mot. Hein, comme ça qui est pas, que ce soit tout joli. Et puis je vous retrouve pour la page numéro 4. Passez une bonne journée. Au revoir, merci.